J'expliquais hier à une amie ma théorie sur le cycle de 3 ans et demi et de 7 ans, et je lui disais qu'au bout de 3 ans et demi, les femmes avaient tendance à vouloir divorcer parce qu'elles avaient reçu suffisamment des hommes dans la phase de conjonction, et que par conséquent, n'étant pas en demande, elles n'ont plus la même disponibilité, les mêmes bonnes dispositions, et elles ne tolèrent plus certaines choses qu'elles toléraient avant, parce qu'avant, elles étaient motivées par la volonté de recevoir et d'accueillir des connaissances, des, une fécondation, un amour, etc., etc. Cela dit, effectivement, euh, on m'a objecté qu'il y avait des couples qui n'étaient pas, qui ne se détruisaient pas, qui ne se dissolvaient pas au bout de 3 ans et demi, ou en tout cas qui restaient beaucoup plus longtemps que cela ensemble. Donc il ne faudrait pas qu'on me méprenne, qu'on se méprenne sur mes propos. Je ne dis pas que tous les couples doivent s'arrêter à 3 ans et demi. De même que je ne dis pas que toutes les femmes reviennent vers les hommes au début de cycle. Dans les deux cas, c'est une minorité. Enfin, c'est pas tout le monde. Toutes les femmes ne reviennent pas vers les hommes en début de cycle, et toutes les femmes ne quittent pas les hommes en milieu de cycle. Donc, que ce soit donc très clair sur ce point. Dans le premier cas, il y a des femmes qui ne peuvent pas se débarrasser, se libérer de ce qu'elles ont acquis dans les cycles précédents, et donc qui ne sont pas ouvertes à ce qu'on leur donne de nouveaux programmes, qu'on les reprogramme, qu'on leur donne de nouvelles données. Il y en a d'autres qui le sont tout à fait, notamment les jeunes femmes, mais elles ne sont pas toutes ouvertes à une reprogrammation, je dirais presque à une sorte de lavage de cerveau, ça peut dire, pour employer un mot qui me convient, parce qu'on parle là de purification. Bon. Mais quelque part, les femmes devraient accepter une sorte de lavage de cerveau qui leur permettrait d'être toutes neuves et toutes disponibles pour transmettre un nouveau message. De la même façon, toutes les femmes ne sont pas vouées à quitter leur conjoint ou leur partenaire au bout de 3 ans et demi. Il y en a qui le feront parce qu'elles ont un côté masculin qui est plus fort, en quelque sorte, et qu'en fin de compte, ce côté masculin, il ressort lors de la phase disjonctionnelle, et donc elles subissaient assez mal la phase conjonctionnelle, finalement, qui forçait leur côté féminin à ressortir. Et bien là, de la même façon, il y a des femmes qui n'ont pas envie de jouer aux hommes en phase disjonctionnelle, qui n'ont pas envie de quitter leur partenaire à la fin de la phase conjonctionnelle. Euh, alors, d'autant plus qu'elles savent très bien, enfin, elles sentent très bien peut-être que cette phase disjonctionnelle ne va pas durer indéfiniment, et qu'au bout de 3 ans et demi, il y aura à nouveau une phase conjonctionnelle. En tout cas, plus on. Ça, c'est quoi? Ce sont des choses qui sont perçues de manière subconsciente, parce que, enfin, on peut se supposer que quelqu'un qui a vécu 4, 5, 6 cycles de 7 ans a quand même compris certaines choses, enfin, on peut le supposer. Il a donc compris qu'il ne faut pas s'exciter, parce que tout d'un coup, il y a une espèce de désamour, enfin, en tout cas, de démotivation des femmes par rapport aux hommes, du fait qu'elles ont reçu, qu'elles ont été euh, euh, chargées de nouvelles informations, ce qui fait qu'effectivement, dans l'immédiat, elles n'ont plus besoin d'eux, mais de là à jouer aux montres religieuses et à le détruire ou à quitter les hommes, il y a quand même un pas. Donc on peut penser que ce n'est pas forcément la bonne solution. Quand je dis qu'effectivement, cette période-là crée une tentation pour se séparer des hommes de la part des femmes, on sait qu'il y a un grand nombre de femmes qui demandent le divorce, beaucoup plus que d'hommes en fait, ce qu'on comprend très bien, parce que les hommes n'ont pas les mêmes motivations. Sauf que, en phase de conjonction, les hommes qui ont parfois subi trop fortement l'emprise des femmes peuvent aussi vouloir se libérer de leur emprise. Hein, ça, c'est aussi dans les deux sens. Donc il y a des règlements de compte qui peuvent évidemment jouer de la part des hommes face aux femmes en début de conjonction, et de la part des femmes par rapport aux hommes en début de disjonction. Bon. Et ça, c'est effectivement une chose qu'il faut considérer. Et la loi, la loi a vocation à constituer des garde-fous qui évitent qu'un couple ne soit à la merci
d'une cyclicité trop sauvage, avec une manière trop sauvage, et par conséquent, elle met des barrières aux possibilités de se séparer. Barrières toutes relatives d'ailleurs, au jour de nos jours.